Je ne combats pas la chair et le sang, mais je combats les dominations, les principautés, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Et la vérité sera ma ceinture, la justice sera ma cuirasse. L'évangile de paix sera mes chaussures, et la foi sera mon bouclier. Et par-dessus tout, je me vêtirai du salut qui sera mon casque. La parole de Dieu sera mon épée, et je serai toujours victorieuse. Et je serai toujours victorieuse. Et je serai toujours victorieuse. Alléluia. Bien-aimés, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous ce petit chant que le Seigneur a mis sur mon cœur, sur les armes spirituelles du chrétien. Parce que vous savez, lorsqu'on est chrétien, on est toujours victorieux. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, n'échoue jamais. Si tu veux que Jésus opère à 100% dans ta vie, il faut que tu disparaisses pour le laisser apparaître. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Bien-aimé, quelles sont les caractéristiques d'un être qui vit? Un être qui vit parle, il marche, il pense. Lorsqu'un enfant vient au monde, on sait qu'il vit lorsqu'il pousse un cri, lorsqu'il bouge. Analysons maintenant ces caractéristiques-là. Si je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle en moi. Bien-aimé, quelles sont tes paroles? Quel est ton langage? Est-ce que tu puises ton vocabulaire dans le dictionnaire divin? Bien-aimé, est-ce que tes paroles sont toujours douces et agréables, assaisonnées de sel? C'est un vocabulaire qui doit exclure les injures, la critique pour la critique. Bien-aimé, c'est un vocabulaire qui doit toujours être positif, qui doit toujours encourager. Maintenant, bien-aimé, si je marche, ce n'est plus moi qui marche. Bien-aimé, quelles sont tes fréquentations? Est-ce que si on te voit traîner dans les bars à longueur de journée, est-ce que cela honore Dieu? Si on te retrouve dans les boîtes de nuit, dans certaines positions, est-ce que cela honore Dieu? C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Si je mange, ce n'est plus moi qui mange. Ah oui, bien-aimé, Dieu se soucie de notre alimentation. Il est dit que quoi que nous fassions, que nous mangeons, que nous buvions, faisons-le pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire qu'un enfant de Dieu ne se gave pas n'importe comment. Lorsqu'on regarde à tous ces rois-là, est-ce qu'ils sont obèses? Non, nous sommes fils et filles du royaume, bien-aimés. Nous devons faire attention à notre alimentation. Un enfant de Dieu suit la ligne. Eh oui, parce que si votre corps est lourd, vous ne pourriez plus aller de lieu en lieu comme Jésus pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, si je m'habille, même l'habillement compte. Est-ce que mon habillement n'est pas une pierre d'achoppement pour mon prochain? Est-ce que Jésus, lui, il aurait porté ça? C'est de ça qu'il est question. Je ne demande pas de s'habiller de façon luxueuse, non. S'habiller décemment pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, si je pense, ce n'est plus moi qui pense. Est-ce que mon système de pensée s'aligne à celui de Christ? Est-ce que ma façon d'agir est conforme à la façon d'agir du royaume? Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il aurait pensé de cette façon? Est-ce que je recherche le royaume et la justice de Dieu? Est-ce que j'ai soif de paix? Est-ce que je recherche l'amour? Est-ce que c'est l'amour qui motive toutes mes actions? Parce que c'est l'amour qui coiffe tout, bien-aimé. Bien-aimé, je peux rallonger la liste, mais je vais m'arrêter là. Si je touche, si je regarde, que Dieu vous bénisse, bien-aimé, que Dieu nous aide à aligner nos pensées à la pensée divine
Ainsi, nous serons toujours plus que victorieux. Ainsi, nous n'aurons pas à perdre les combats parce que Christ vit en nous et que nous sommes morts. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Et la vérité sera ma ceinture, la justice sera ma cuirasse.